Blake Lively, toujours elle, est poursuivie en justice par Jade Wallace et son agence de relations publiques de crise qui, selon l'agence de relations publiques, aurait lancé une armée numérique contre elle dans le cadre de sa plainte It Ends With Us. Les problèmes juridiques de Blake Lively s'aggravent. L'actrice est désormais poursuivie par une agence de relations publiques de crise pour diffamation dans sa bataille judiciaire en cours avec Justin Baldoni. Blake Lively fait désormais l'objet d'un nouveau procès intenté par Jade Wallace et sa société Street Relations Inc. après avoir nommé les deux parties ainsi que Baldoni dans sa plainte pour droit civil en Californie de décembre 2024 pour mauvais comportement lié au tournage de It Ends With Us. Attention, le nom de Jade était cité dans la plainte initiale, vous savez que Blake a déposé en Californie, mais pas dans le procès qu'elle a déposé quelques jours plus tard. Pourquoi avoir oublié un autre homme qui t'aurait harcelé sexuellement dans un procès qui s'adresse directement au tribunal alors que tu l'avais mis dans une plainte sans aucune valeur juridique? Jade Wallace accuse Blake Lively d'avoir faussement associé son entreprise aux allégations qu'elle a formulées contre Justin Baldoni, puis d'avoir envoyé l'information à divers médias, dont le magazine Elle, malgré le fait que Blake n'ait pas nommé Wallace ou Street Relations Inc. dans la plainte qu'elle a déposée quelques jours plus tard. Il affirme que le mal était fait et que les médias ont continué à rapporter qu'il s'était livré à des activités illégales. Elle fait du mal partout où elle passe, vraiment. Jade Wallace affirme que Blake a ensuite réitéré sa conduite en demandant à un juge d'autoriser la prise de sa déposition, mais l'a faussement accusé d'être un sous-traitant d'une société appelée TAG, vous savez, TAG PR, c'est la société de Melissa Nathan, pour les aider dans leur campagne illégale de représailles sociales contre Blake. En raison des déclarations diffamatoires de Blake, Wallace affirme avoir subi un préjudice à sa réputation avec une perte pour son entreprise qui se compte en millions de dollars. Évidemment, on s'y attendait tous, l'équipe juridique de Blake Lively a qualifié le procès de mensonge et a déclaré, je cite, « Un autre jour, un autre état, un autre procès à 9 chiffres, cherchant à poursuivre Madame Lively jusqu'à l'oubli pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel et les représailles. Il ne s'agit pas seulement d'un coup de publicité, mais de représailles transparentes en réponse aux allégations contenues dans une plainte pour harcèlement sexuel et représailles déposée par Madame Lively auprès du département des droits civils de Californie. Bien que cette action en justice soit rejetée, nous sommes heureux que M. Wallace soit enfin sorti de l'ombre et qu'il soit lui aussi tenu responsable devant un tribunal fédéral. Ouais. Wait and see pour celle-là. Et d'ailleurs, nous avons une petite mise à jour hier à 13h15. Chip Babcock, l'avocat qui représente Jade Wallace, a déclaré, je cite, « Blake Lively a fait de fausses déclarations à la presse par le biais d'un dossier administratif privé, affirmant que M. Wallace et Street Relations l'avaient harcelée sexuellement, avaient exercé des représailles contre elle, avaient aidé et encouragé d'autres personnes qui avaient fait de même, avaient rompu un contrat avec elle et se sont livrés à d'autres comportements inappropriés. M. Wallace, qui est une personne très réservée, n'a jamais rencontré ni parlé à Madame Lively. Du coup, je vois pas trop comment ils auraient pu la harceler sexuellement. Jamais. Il n'a jamais participé à une campagne de diffamation contre elle. La décision d'intenter cette action en justice pour se protéger légitimement, lui et sa famille, a été prise après que Madame Lively ait non seulement déposé une plainte contre lui au Texas, mais qu'elle ait également indiqué qu'elle avait l'intention de le nommer dans une autre action en justice. Je pense qu'il fait référence à l'amendement de sa plainte qui devrait tomber d'ici le 14 février. Pour conclure, bien que le procès de Baldoni représente 4 fois sa valeur nette et celle des Reynolds, Blake Lively est resté étonnamment calme tout au long du scandale. Une source a confié au magazine People, je cite, une source, elle essaie simplement de se concentrer sur sa vie de famille. Elle considère tout ce drame autour du procès comme un coup de pouce nécessaire, mais elle ne laisse pas cela l'empêcher de se concentrer sur sa principale préoccupation, qui n'est autre que ses enfants. Le même jour, l'avocat de Baldoni, qui est lui aussi a des enfants, a déclaré lors d'une conférence préparatoire au procès que son client avait été dévasté financièrement et émotionnellement par le drame en cours. 2 camps, 2 préoccupations, 2 discours totalement opposés. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de la plainte de Jade Wallace dont moi je n'avais pas entendu parler jusqu'à présent, qui est venue à mes oreilles et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce que ça a l'air d'être un mode opératoire pour elle. Didi a ses modes opératoires, Blake aussi. Apparemment, elle se fait harceler sexuellement par tout le monde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Blake Lively et de cette nouvelle plainte qui nous intéresse grandement.